Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en finale, oui, avec des échanges de pièces, beaucoup d'échanges de pièces, une tour et 3 pièces mineures, donc ça fait 14 points, donc on est bien en finale ici. Mais quand même la protection du roi va tout de même être assez importante puisque on s'aperçoit qu'aucun des deux rois n'est protégé sur leur dernière rangée, hein. Donc il peut y avoir un maître du couloir, attention, attention à ça. Bon, il y a la tour blanche qui défend bien sur la première rangée pour l'instant, mais attention quand même, parce qu'il y a quand même dame et tour. Le roi noir, par contre, lui, il n'y a personne hein, sur la 8e rangée, mais il n'y a pas non plus de pièces blanches en direction de la 8e rangée, mais en tout cas, ça pourrait être le cas bientôt. Attention aussi au fou ici qui vise ce pion avec l'aide de la dame. Il peut y avoir des petits problèmes, mais c'est au blanc de jouer, ce n'est pas au noir de jouer, hein. Au noir de jouer, on pourrait gagner en faisant tour des échecs suivi après tour prend D1 de dame prend G de mat, et oui, donc là les noirs gagnent si c'est au noir de jouer, mais c'est au blanc de jouer, et ça change absolument tout. Et les blancs vont gagner grâce aussi à leur pion passé camouflé, comme on appelle ça, comme appelé Hanksmore dans l'art de jouer les pions. Le pion passé camouflé ici, qui va aller à dame à un moment donné, puisqu'on va jouer un bon coup évidemment avec les blancs. Donc il y a des coups forcés dans cette position, mais il n'y a pas d'échec avec les blancs. Menaces de mat ne sont pas satisfaisantes, puisque les noirs menacent de mat de leur côté. Attention, hein, comme on a dit, il y a la menace tour D1 qui peut être parée d'une façon ou d'une autre, puisque en prenant le fou avec la dame, évidemment il n'y aurait plus cette menace de mat, et le pion pourra avancer, le pion blanc pourra avancer directement à promotion. Il peut difficilement être stoppé par les pièces noires qui ne contrôlent pas la dernière rangée. En plus, quand le pion fait dame, il fait échec, et même échec et mat. Donc les noirs n'ont pas le temps de menacer mat de leur côté. Par exemple, on pourrait envisager dame prend fou, pion prend dame, B7, dame G4 avec, ou dame D2 avec la menace de mat en D1, mais les blancs font mat directement en faisant B8 dame. Donc tout ce que peuvent faire les noirs, c'est faire dame D8 pour contrôler la case B8, mais les blancs font dame quand même A, à moins qu'il y ait une déviation. Et oui, la fameuse tour qui peut descendre en D1 pour dévier la tour blanche et récupérer la dame. Et oui, les noirs sont malins et ils ont compris qu'ils pouvaient empêcher peut-être le pion d'aller à dame, parce qu'en revenant avec leur dame en D8, quand le pion fait dame en D8, hein, quand le pion fait dame en B8, la tour descend en D1 pour dévier la tour B1. Mais les noirs sont encore plus malins que les blancs, ils sont allés plus loin dans leur analyse, et c'est comme ça qu'on gagne en général en partie, hein. C'est parce qu'on voit souvent un coup plus loin que l'adversaire, on arrive à voir un coup plus loin que l'adversaire et à du coup euh, évaluer la position à un coup plus loin, et ça change tout souvent, hein. Il suffit d'un coup de plus pour que l'évaluation de la position change radicalement. Et oui, et c'est ce qui va arriver ici, parce que sur tour D1, bah, les blancs sont allés plus loin, ils prennent la tour en D1, la dame noire en D8 prend la dame blanche en B8, et là, dernier coup pour les blancs qui permet de gagner la dame de façon forcée, le cavalier qui va bouger pour contrôler la case de la tour en D8, c'est bien cette case là, le cavalier qui va aller en B7, la tour du coup va menacer de faire tour D8 pour gagner la dame, et le cavalier est imprenable à cause du mat du couloir. Les blancs resteront avec un cavalier de plus dans cette finale. Regardons ça, dame prend fou. Bon, si les noirs ne prennent pas la dame, ils ont simplement perdu leur fou, et en plus ils sont menacés de mat, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Pion prend dame. On pousse le pion d'une case vers le haut pour créer évidemment la menace de faire dame, et c'est même mat hein, pratiquement. Bon là, si les noirs poussent un pion pour éviter le mat, on a quand même une pièce de plus hein, avec le cavalier supplémentaire, donc il y a toutes les chances de gagner. Dame D8, B8 dame, les noirs pensaient être malins en faisant cet échec avec la tour en D1. C'est bien joué, sauf que les blancs avaient vu plus loin, ils prennent, et à la fin, le petit coup de cavalier qui permet à la tour de menacer de gagner la dame. Et c'est imparable, hein. Les noirs ne peuvent pas éviter de perdre la dame, et du coup vont rester avec un cavalier de moins dans cette finale, perdante bien sûr. Alors vérifions quand même si le pion peut pas aller à dame.
Échec, dame prend, cavalier prend, C4. Non, le cavalier revient, hein, ça va. Tour échec, cavalier prend, voilà, le pion avance, le roi est dans le carré d'ailleurs, hein. Le roi est dans le carré, on peut râner le roi, et le roi est dans le carré du pion, il va pouvoir prendre le pion tranquillement. Mais même si le pion n'était pas dans le carré, le cavalier avait le temps d'arriver, hein. Le cavalier qui quand même avance de 2 cases, donc ça va, hein, il a le temps d'arriver protéger le pion passé n'est pas assez dangereux. Il faut vérifier, on sait jamais, on sait jamais, hein. Mais bon, de toute façon, le roi était dans le carré, donc pas de souci. Sacrifice donc de dame, destruction de la défense pour créer un pion passé. Ensuite, petite pion passé, du coup, petite déviation des noirs, mais pas suffisante, puisqu'après, on a l'attaque double qui permet de récupérer la dame. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.